Je vais commencer par importer ma vidéo. Voilà, ma vidéo, elle est là. Je vais venir et je vais la placer juste ici. Une fois que je l'ai placée ici, je vais venir couper l'endroit qui ne m'intéresse pas. Voilà, toute cette partie à gauche, elle ne m'intéresse pas. Je vais venir ici, édition, et je vais cliquer sur scinder le calque. Je vais venir ici le calque que j'ai scindé et je vais le supprimer. Pour le deuxième calque, je vais aller tout à gauche jusqu'à atteindre le 0. Voilà, maintenant que je suis à 0, première chose à faire, c'est d'y aller à droite et de cliquer sur approche caméra. Comme vous êtes en train de le voir ici, 7%, on va attendre jusqu'à atteindre 100% pour qu'on a les cibles. Ok, maintenant qu'on a les points de suivi, on va venir et on va tracer un cercle pour tout mon visage. Et voilà. Vous allez cliquer droit, créer solide et caméra. Une fois que vous avez cliqué votre solide caméra, vous allez cliquer ici, suivi de solide. On va ouvrir comme ça, transformer, on va augmenter un tout petit peu l'échelle pour que ce soit conforme à notre visage. On peut enlever ça pour un petit peu faire ceci. Voilà. Le descendre un peu avec cette petite flèche et mettre à droite comme ça avec la petite flèche. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici dans les effets et vous allez cliquer sur grille. Une fois que tu as la grille, tu vas venir drag and drop et le mettre juste ici. Maintenant, comme vous le voyez bien, on a la grille. Si vous voyez, voilà, vous faites play, la grille, elle va suivre le mouvement de votre visage. Maintenant, on va créer un solide. Nouveau, solide. Vous laissez ici. Comme ça, vous ne touchez à rien. Une fois que vous avez cliqué créer votre solide, on va lui ajouter un effet Element. Vous allez dans Effet, Vidéo, Copilote et vous choisissez Element. Maintenant que vous avez Element, vous allez venir ici et cliquer sur Scene Setup. Ok, maintenant que nous avons notre Element ouvert, vous allez importer votre fichier. Ici, tu vas cliquer sur Button. Ok. Tu vas cliquer ici, la première chose sur Normalize Size pour augmenter sa taille. Et voilà notre masque. On va venir maintenant et lui créer deux yeux. Create. Le sphère. On va lui faire un Normal Size. Et ici, on va diminuer voilà, son échelle. Et on va essayer de la placer vraiment dans les yeux. Et voilà, là, c'est magnifique. On va venir à celle-là et faire CTRL-D. Hop. Et mettre l'autre œil. Pour avoir l'effet lumineux, l'effet miroir que j'ai fait tout à l'heure, vous allez cliquer sur Preset, Physical. Et on va lui rajouter ce matériel qui s'appelle Chrome. Ok, une fois qu'on a mis le Chrome ici dans les deux sphères, pour que votre effet fonctionne, celui du miroir, vous devez venir ici et cliquer sur Environnement. Vous cliquez après juste là. Ok, la photo que vous voyez ici, j'ai pris juste ma vidéo, je l'ai ouvert avec n'importe quel lecteur média et j'ai fait un imprime écran avec mon clavier avec le Windows G. Une fois que j'ai mon imprime écran, je l'ai mis ici, je vais faire OK. Et là, ce que vous allez voir dans l'œil, c'est l'imprime écran que j'ai pris, c'est par rapport à l'environnement, la vidéo où elle est tournée. Une fois que tout ça est fini, vous allez cliquer sur OK. Ok, maintenant pour que votre masque soit pile poil devant votre visage. C'est simple, vous allez dans Word Transform et vous allez créer ici, créer Transform Mode Nul. Vous allez le voir, il va être juste ici. Vous allez venir ici dans le violet, là où j'ai créé en fait mon solide, vous allez cliquer sur P et vous avez la position. Vous faites un CTRL-C sur la position de ce solide. Vous allez venir dans le Word T ici. On va ouvrir avec le P. Et vous allez coller à la place de cette position. Comme ça, en fait, on a les mêmes positions, que ce soit pour le solide ou pour le nul qu'on vient de créer. Maintenant, la grille, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de la voir, du coup, je vais la cacher juste ici. Je vais cliquer maintenant sur le nul que je viens de créer. Et je vais commencer un tout petit peu à bouger, voilà, ces paramètres pour qu'on ait le masque devant le visage. Je peux le faire même d'ici. On va augmenter l'échelle. Ok, maintenant que vous avez votre masque, vous allez faire le rendu.
On va venir ici dans composition, ajouter à la file d'attente rendue et vous allez avoir ces 3 paramètres. On va cliquer par le premier. Voilà, on a ça. On va rien toucher à rien du tout. C'est juste qu'on va toucher à la dernière étendue temporelle et on va cliquer sur personnaliser pour avoir juste les 5 premières secondes. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, début 0, fin. Moi, ce qui m'intéresse dans la vidéo, c'est du 0 seconde jusqu'à la 5e seconde et je vais venir cliquer sur OK. Après, OK. On va cliquer sur le deuxième paramètre. Voilà le deuxième. On va laisser ici tout ça exactement pareil. Mais ça, par contre, par rapport à l'audio, si vous avez de l'audio, vous laissez. Mais si vous n'avez pas de l'audio, moi je n'ai pas d'audio, je vais rajouter une musique à part sur YouTube. Je vais venir le désactiver et cliquer sur OK à la fin. Ici, c'est où est-ce que vous voulez que votre vidéo soit téléchargée. Moi, je vais la mettre dans Bureau. Et dernière étape, tu vas venir ici, tu vas cliquer sur Rendu et ta vidéo, elle est complète. Bon, ça, c'est un petit bonus de ma part pour la fin de la vidéo. Si jamais vous voulez, par exemple, utiliser un autre masque, pas celui-là, pas forcément celui-là, parce que moi, je vais vous le mettre en description, le lien, comme ça, vous pouvez le télécharger. Mais si jamais vous voulez changer, en fait, vous avez ce masque, vous venez ici et vous cliquez masque sur ce site qui s'appelle Sketchfab. Une fois que vous avez cliqué sur masque, vous allez cliquer ici sur Download Bible, bref, et là vous allez commencer voilà, à descendre et à chercher le masque que vous souhaitez pour votre vidéo. Par exemple, il y a celui-là qui est ultra stylé, vous cliquez dessus. Et ici, voilà, puisque downloadable, voilà, gratuitement, voilà, c'est un artiste qui l'a fait, vous pouvez télécharger une de ces versions-là. Maintenant, imaginons que, voilà, que vous avez téléchargé celui-là, vous voulez le même, vous cliquez sur Download et il est en FBX. Le logiciel After Effects que je vous ai montré là pour le tutoriel, il n'accepte seulement les OBJ. Mais par contre, puisque ici c'est un FBX, on peut le télécharger, par exemple comme celui-là. Et je vais vous montrer une petite astuce voilà, pour le mettre sur After Effects. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur Download Mask, Extraire, voilà, vers Démon Mask. Voilà, une fois que vous l'avez extrait, vous allez dans Source et vous allez trouver ce FBX. Maintenant, on va ouvrir ensemble Blender. C'est un deuxième logiciel qui est vraiment complémentaire à After Effects dans tous les aspects. Une fois que vous avez Blender ici, vous allez dans Fichier, Effets et vous cherchez FBX. Voilà, c'est FBX. Vous allez dans Téléchargement, Démon Mask, Source, FBX. Et voilà, là, j'ai mon masque. Mais par contre, mon masque ici, elle est sans couleur. Donc, comme vous pouvez le constater, il est sans couleur. Du coup, pour lui donner des couleurs, vous allez cliquer sur ce masque. Vous allez ici, dans la petite bulle, cliquer sur plus, nouveau. Et après, vous allez dans couleur de base. On va cliquer dessus. Et là, vous choisissez texture d'image. Ouvrir. Vous allez dans le dossier de Démon Mask, celui que vous avez téléchargé, que vous avez extrait. Et ici, on a les textures. Et là, c'est Base Color. Donc voilà, on va cliquer dessus. Et là, vous avez la couleur de votre masque. Ok. Maintenant, pour lui ajouter aussi des couleurs de rugosité, de roughness, de trucs de sombre, de métallique, on va venir ici, tout en bas. Et vous allez trouver, par exemple, le métallique, etc. Ok. La première, ça sera Metallica. Clique là. On va monter tout en haut, chercher texture d'image. Voilà, elle est juste ici. Hop, ouvrir. On va aller dans notre fichier Démon Mask, celui qu'on a extrait, y aller dans texture et chercher métallique. On va cliquer dessus. Ok, premier effet de couleur mis. Deuxième effet de couleur, ça sera rugosité. Cliquez là. La même manipulation, texture d'image, ouvrir, hop, on va aller dans téléchargement, texture, et on va chercher le roughness, exactement, il est là. Et la dernière qui s'appelle normal, on va juste l'insérer juste ici, hop, texture, image, ouvrir, téléchargement, Démon Mask, texture, et le normal, hop, elle est là. Et voilà, on a notre masque avec toutes les textures qu'il peut avoir, que l'artiste nous a mis en disposition. Pas le télécharger, plutôt, on va l'exporter. Vous allez enfin venir à la fin ici et cliquer sur exporter.
en waverfront.obj. Bon, c'est ce qui nous a permis tout à l'heure à mettre ce masque-là. Bon, voilà, vous avez tout. Je vous mets tout dans les liens de description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, partagez, likez, abonnez, vous connaissez le discours. Et à la prochaine.